Bonjour, aujourd'hui je vais aborder ce testeur de charge fictive électronique en courant continu que j'ai acheté dernièrement. J'ai effectué cet achat pour mettre en charge certains circuits comme par exemple les blocs d'alimentation, permettant ainsi d'en tester la sortie dans des conditions d'utilisation optimales. En plus de cette fonction, ce testeur permet également de tester la capacité d'une batterie. Une fois enlevé de sa protection antistatique, j'ai vérifié visuellement la qualité du produit qui me paraît correcte. Ensuite, j'ai effectué quelques petites améliorations. Tout d'abord, j'ai mis en place 4 entretoises pour surélever la partie conductrice du circuit lors de son utilisation sur une table de travail. Et enfin, étant donné que l'on doit respecter les polarités en sortie de la charge fictive, j'ai mis des points de couleur pour bien visualiser les polarités. Comme mentionné dans la fiche du produit qui se trouve sur le site du vendeur, l'adaptateur secteur n'est pas fourni et doit avoir une tension de sortie entre 11 et 14 volts en courant continu, sous un courant d'au moins 500 mA. Si ces éléments ne sont pas respectés, un code d'erreur s'affichera. En voici la démonstration. Bon voilà, j'ai mis ma charge fictive ici. J'ai pris un premier adaptateur, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici c'est marqué, c'est du 12 volts continu sous 500 mA. Et bien sûr les polarités, donc le plus il se retrouve au milieu et le moins, il faut regarder ça aussi, et le moins sur la périphérie. Donc ce que je vais faire, je vais brancher cet adaptateur là de 500 mA sur le secteur. Et puis je vais maintenant raccorder donc mon appareil dessus. Et là on constate bien là que c'est marqué erreur 6 sur l'afficheur, qui veut bien dire que l'adaptateur il n'est pas bon pour ce cas là, il n'est pas assez puissant pour alimenter la charge. Et là donc j'ai un autre adaptateur, donc toujours pareil en 12 volts, mais c'est en sortie 12 volts 2 ampères. Et bien sûr les polarités pareil, donc le plus il est au milieu et puis le moins sur la périphérie. Et donc je vais le mettre en place. Donc je l'ai branché et puis maintenant je vais le mettre dessus. Voilà, et on voit que j'ai plus ce code d'erreur qui s'affiche sur l'afficheur. Voilà pour cette démonstration. Je ne vais pas balayer l'ensemble des caractéristiques de l'appareil, car si cela vous intéresse, elles sont disponibles sur le site du vendeur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette charge fictive ne peut délivrer qu'une puissance maximale de 60 watts. La plage de réglage de l'intensité de charge se situe entre 0,2 A et 9,99 A, et celle de la tension d'arrêt du test entre 1 et 25 volts. En voici la démonstration. Bon, donc je vais le mettre en marche. Donc pour cela, je vais brancher le connecteur. Alors ce qu'il faut faire, c'est lorsqu'on le raccorde, il faut appuyer sur ce bouton-là, pour faire une mise à 0 et pour avoir accès à certaines fonctions. Voilà. Donc là on voit que c'est marqué Fun 1. Alors Fun 1 c'est par rapport à l'essai donc pour mettre en charge, donc s'en servir comme banc de charge. Et si je tourne cette petite molette, on voit que c'est marqué Fun 2. Fun 2, ça sera quand on fera l'essai de la capacité d'une batterie. Donc moi je vais rester donc en Fun 1. Enfin, c'était plutôt sur celui-là qu'on valide. Ensuite, il y a ici c'est marqué BE, donc c'est le bip, c'est off ou on. Bon, moi je vais laisser en off, autrement on n'arrêtera pas d'entendre biper lors des essais. Et là, donc je valide, je valide. Et ensuite, donc ce qu'on voit à ce niveau-là, il y a des LED. Donc c'est-à-dire que ici, c'est quand la LED elle est allumée ici, c'est-à-dire que je peux changer les chiffres correspondant en dessous ou au-dessus. Et si c'est la LED d'à côté, ça sera donc les autres chiffres qui seront modifiés quand je tournerai cette molette. Ici on voit que je suis en position voltmètre, ici c'est dans le cas où je suis en position ampèremètre, on voit le A. Donc là ce que je vais faire, là je suis au minimum, comme je disais précédemment, c'est-à-dire que côté intensité je suis réglé à 0,2 et côté tension je suis à 1 volt. Alors comme je disais, ce qu'il faut c'est qu'il y ait toujours un rapport, donc si je me mets, mettons, donc à chaque fois qu'on veut changer, ici, on appuie dessus, c'est-à-dire que là je suis en voltmètre et sur cette partie-là, j'appuie dessus, on voit que je change à ce niveau-là, donc ça sera ça, et je suis en voltmètre, donc c'est bien ici que je change.
Voilà. Si je rappuie dessus, ici c'est ampèremètre et c'est ici que c'est allumé, donc ça va être ici que ça va changer. Hein, donc on voit bien que en ampèremètre on est en dessous, hein, donc c'est bien ici que ça change, hein, on voit bien. Si je rappuie dessus, ce coup-ci c'est cette LED toujours en ampèremètre, donc ça va être ces chiffres-là que je vais changer en modifiant, et ainsi de suite, hein, c'est-à-dire que ici je suis en voltmètre, ici, donc ça va être le 1 là que je vais modifier quand je tourne. Bon voilà, après c'est question d'habitude. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre en position voltmètre au minimum, hein, donc je suis à 1, et je vais me mettre en ampèremètre, et je vais mettre au maximum. Hein, donc ça veut dire que c'est du 9,99. Voilà. Et si j'appuie sur maintenant le voltmètre, hein, que je vais modifier, je vais mesurer, bon je vais m'arrêter là, et je vais changer d'unité, hein, donc je rappuie là, et on verra qu'à une certaine tension, hein, et ben ici ça va changer, 5,7, 5,8, 5,9, donc là je suis à 6, hein, donc 6 fois, mettons 6 fois 10 ça fait toujours 60 watts, donc il peut débiter. Par contre si j'en mets un petit peu plus, et ben on verra que hop, ça y est, ça descend. Hein, ça veut dire que le rapport donc entre la tension, donc c'est P égale 8, hein, la puissance égale la tension multipliée par l'intensité, et ben ce produit doit toujours être ne peut pas être supérieur à comment dire, à 60 watts. Hein, donc là je vais me mettre, mettons, à 3, hein, 3 ampères sous 20 volts, hein, 3 fois 2, 6, et on a toujours ce rapport de 60 watts. Voilà pour ces explications. Et puis maintenant je vais mettre, je vais faire des essais, hein, concernant une charge que je vais raccorder donc à ce niveau-là. Hein, donc ça c'est les connecteurs là où on raccorde le récepteur. Là. Donc je vais me mettre ici. Je vais vous faire voir maintenant à quoi sert ce seuil, hein, ici là, ce seuil de tension réglable. Et c'est le seuil de tension d'arrêt de charge ou de décharge. Hein. Donc j'ai réglé ce seuil à 12 volts, hein, c'est-à-dire qu'en dessous de cette tension, je ne pourrai plus augmenter l'intensité de charge sur le récepteur. Donc j'ai branché mon récepteur ici, et là je suis donc réglé à 0,2 ampères. Donc je mets en charge, on voit que ma tension est de 13 volts, et mon courant de charge de 0,2 ampères. Donc j'augmente mon courant de charge. Je vois bien sûr qu'à chaque fois que j'augmente mon courant de charge, hein, je suis à 0,8, ma tension qui est actuellement à 12,8 volts hein, descend. Hein, donc je descends puisque j'augmente la charge. Et ici je suis à 12,09 volts. Je peux toujours injecter. On voit bien que là je suis à 2,6 ampères. Si je continue à augmenter ma charge, là je suis à 1,97 ampères et on voit que ça clignote à 2,90, et si je continue à tourner mon bouton, je vois que je ne peux plus descendre enfin plutôt augmenter mon intensité, hein, puisque mon seuil de 12 volts hein, a été atteint. Donc voilà. Voilà à quoi sert ce seuil. Je vais maintenant vérifier avec un voltmètre et un ampèremètre hein, branchés sur le circuit si ce qui m'affiche ici donc en tension et en intensité est cohérent. Donc j'ai branché mon alimentation là stabilisée sur ma charge fictive. Ici j'ai mis un ampèremètre. Hein, donc qui vérifiera dans le circuit à ce niveau-là l'intensité qui va transiter. On va comparer avec ce qui est marqué ici, et ici c'est le voltmètre. Donc là je l'ai réglé avec une charge de 200 mA. Donc on voit que je suis à 0,18 ampères. Hein, pour ici c'est affiché 0,2. Hein, donc il y a il y a un écart de 20 mA ici. Là c'est 12,98, 12,99, hein, donc là c'est cohérent. J'augmente mon intensité, bon je vais mettre directement à 1 ampère pour voir. Voilà, donc là je suis en injection d'1 ampère. Ici je suis à 1,02, hein, donc c'est cohérent aussi au niveau des
de l'affichage, et 12,72, hein, donc je suis à 10,70, hein, donc il y a des erreurs aussi bien des tolérances au niveau du montage, mais aussi au niveau de mes comment dire, de mes appareils de mesure. Je vais me mettre directement à 2 ampères. On va aller un peu plus vite. Donc là je suis à 2,08 pour 2 ampères et je suis à 12,3 aussi, hein, donc 12,35, 12,34, donc c'est bon. Je vais aller à 3 ampères direct. Voilà, 3 ampères de charge. Je suis à 12,1 volts, donc je suis bien à 12,1 et 3,13 pour 3, hein, donc et je vais aller carrément, je vais aller à 5 ampères. 5 ampères, là il y a un petit peu plus d'écart, hein, puisque je suis à 5 ampères d'injection pour 5,2 mesuré sur mon ampèremètre, oui, et 11,58,59, hein, bon, 11,6, donc ça c'est cohérent aussi. Et puis je vais aller, donc là je suis à 5,2 et je vois que je peux pas aller plus loin, c'est à dire que là je suis limité par les 60 watts, hein, puisque je suis à 5,2. Si on multiplie 5,2 par 11,55, là, donc on atteint les 60 watts maxi que peut débiter ma charge fictive. Il y a quand même une bonne cohérence quand même entre l'affichage ici, là, et puis ce que je trouve sur mes appareils de mesure, hein, puisque là je suis à 1 ampère d'injection pour 0,4, voilà, 1 ampère, hein, donc c'est bon, à 12,75, 12,77, donc voilà. Bon, voilà pour ces essais. Je vais faire un petit essai avec des charges, enfin des chargeurs, et puis vous faire voir un peu ce que ça donne à ce niveau-là. Bon, j'ai branché à ce niveau-là donc une charge, hein, donc un adaptateur. Donc c'est un adaptateur, c'est celui que j'avais mis au début de la vidéo là. Donc c'est le 12 volts 500 mAh. Et donc on va tester pour voir ce qu'il en est concernant ces caractéristiques. Donc je le branche. Donc j'ai réglé mon appareil là donc sur une tension mini de 10 volts, c'est-à-dire qu'en dessous 10 volts eh ben, l'injection s'arrêtera. Et là je suis sur une comment dire, une injection de 200 mA. Hein, pour l'instant j'injecte rien puisque le voyant rouge n'est pas allumé. Ce que j'ai fait, ici on voit, alors ça va peut-être bouger pas mal, hein, mais donc la tension est ici, hein, donc on est à peu près 18-20 volts. Et je vais donc au fur et à mesure, hein, donc augmenter là donc je vais mettre ici pour qu'on voit mieux. Donc je le mets déjà en charge, voilà, quelque chose près, hein, donc il est stabilisé. Donc là je suis à 200 mA, là je vais monter à 300 mA. Hop, on voit que la tension descend et que l'ondulation augmente, hein. Là je suis à 400 mA et là je suis à 500 mA, donc c'est la charge qui est inscrite, hein, sur l'adaptateur. Donc on voit quand même qu'il y a une ondulation, hein, due à charge décharge condensateur. Donc on est à 12 volts 3, hein, alors que si j'étais à 400 mA, on est à 13 volts. Donc les caractéristiques sont bonnes, puisque quand je me mets à 500 mA, on est bien à 12 volts, 12 volts 2, hein, voilà. Par contre, si j'augmente encore à 600 mA, on voit qu'on est en dessous les valeurs, hein, donc préconisées, hein. Donc ça veut dire que sur un adaptateur, lorsqu'on voit 500 mA 12 volts, et ben c'est vraiment à 500 mA qu'on a les 12 volts. Et si je descends, on voit qu'à 200 mA j'ai 15 volts, hein, et puis si je me mets à 60 mA, et ben ça y est, on est en deçà des 12 volts, hein, et là je suis à 70 mA, on est à 10,7 volts. Je vais essayer un deuxième adaptateur, c'est celui-ci. Donc j'ai aucune caractéristique. Alors je sais que je l'avais pris avec un voltmètre, hein, mais bon, ça vaut pas grand chose. Et puis bon, on va regarder ce que ça donne pour savoir justement quelle tension on doit avoir en sortie en fonction de la charge qu'on va mettre. Bon, ça y est, j'ai mis donc mon adaptateur, hein, j'ai réglé mon seuil mini à 3,2 volts, et là c'est une intensité que je vais injecter de 200 mA. Donc j'appuie sur la charge, on voit que tout de suite je suis descendu à 5,1 volts.
Si je mets une charge de 300 mA, je vois que je suis tout de suite à 4 volts. Donc pour moi, cet adaptateur, hein, c'est un adaptateur 5 volts en 200 mA. Hein, si je réaugmente, hein, et ben ici déjà à 400 mA, je vois que je suis déjà à 3 volts. Et comme mon seuil était à... comment dire, je l'avais mis à 3 volts 2, hein, donc à 400 mA, hein, je suis à 3 volts 1, donc c'est pour ça que je ne peux plus envoyer de charge. Côté oscilloscope, donc là je suis resté à 200 mA hein, d'injection. On voit quand même que pareil, hein, j'ai quand même pas mal de décharge condensateur, hein, et si je suis à 300 milliampères, hein, c'est encore pire, et à 400 milliampères, bah, je descends plus. Et si je mets donc sur ma charge un condensateur en parallèle, on voit que je réduis cette charge de décharge condensateur, hein, donc ce facteur de forme. Voilà pour ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, hein, je vais déjà réduire un peu la charge. C'est pas la peine de... Maintenant, nous allons passer au mode test capacité d'un accumulateur et vérifier que les résultats donnés par le banc de décharge sont conformes. L'accumulateur testé doit être complètement chargé, hein, donc c'est pour ça que là je suis en train de les mettre en charge, hein, donc celle-ci là, donc c'est des 2000 mAh, donc hein, celle-ci est chargée sous 1 volt 2, hein, donc les trois. Hein. On voit que celle-ci est chargée, hein, puisque le voyant est vert, celle-ci est en cours de charge, et celle-ci il y a un problème de charge, hein, puisqu'on voit que ça clignote. Pour commencer déjà, il faut mettre sous tension le banc de charge. Hein. Donc pour la mise sous tension, bah, c'est un peu comme au début, c'est-à-dire qu'on doit appuyer sur le bouton ici et on met donc sous tension le banc de charge. Ici, donc on voit qu'on peut changer donc la fonction, hein, qui était avant fonction 1 pour lorsqu'on faisait les tests des adaptateurs. Maintenant, donc pour le banc de charge, enfin pour les accumulateurs, on se met en fonction 2, hein, donc en tournant la petite molette ici, voilà. On valide ici le bip, donc toujours en off, hein, et puis donc on se retrouve après à faire tous les réglages. Hein. Donc étant donné que c'est des piles d'1 volt 2, hein, donc moi je me mets à 1 volt, donc c'est de toute façon autre, hein, c'est si je me mets ici, volt, et là on voit bien que c'est le minimum que je peux aller, donc j'ai pas trop le choix, je me laisse... hein. Et concernant l'intensité, hein, je vais le régler... oui, alors, attendez, hop, voilà, je suis 1 volt. Là, concernant l'intensité, donc je me suis mis en ampères et je vais régler ça à, comme c'est des 2000 milliampères, je vais régler ça à la moitié de ma charge, hein, c'est-à-dire que c'est 1 ampère, hein, 1 ampère, hein, puisque là c'est 2 ampères. Et je vais pouvoir après lancer le processus. Alors ce qu'il y a, c'est que je vais quand même vous faire voir celle qui clignote, hein, qui est donc qui a un défaut au niveau de mon chargeur. Donc je la mets dans le banc. Voilà, je l'ai mis sur le banc de charge là. J'ai mis un voltmètre qui est branché donc sur le banc de charge, enfin sur la pile. Hein, on voit qu'il y a 1 volt 38. Et lorsque j'appuie donc sur la charge, on voit que c'est descendu à 0,3 et on voit que c'est marqué erreur 3. Donc ça veut dire qu'il y a bien un problème, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre en fin de compte l'accumulateur, malgré qu'il y ait quand même 1 volt 38 à vide, hein, dès que je le mets en charge à 1 ampère, et donc ça se casse la figure, et c'est pour ça que ça me met le code erreur 3. Hein, donc si je recommence, là donc je suis à 1 volt 38, je recommence, j'appuie pour faire un courant de décharge de 1 ampère. On voit ici que c'est 0,3, hein, que c'est passé à 0,3, et on voit également donc le code d'erreur. Voilà pour ça. Ce que je peux faire aussi, c'est pour vous faire voir, donc je vais enlever cette pile.
Je vais prendre, mettons celle-là, hein. Après je verrai. Il peut y avoir aussi le code d'erreur, c'est dans le cas où on met, c'est-à-dire que ma tension, donc je sais que c'est des 1,2 V, hein, mettons je mets au hasard, hein, je mets 10 volts, et puis que j'appuie dessus. Là c'est pareil, ça me met erreur 2 parce que comment dire, la tension que j'ai affichée en tant que en arrêt, hein, en arrêt de test, et elle est supérieure à ce que peut prendre la pile, puisque c'est des 1,2 V. Bon, ça y est, j'ai mis ma pile rechargée. Hein, j'ai réglé donc aussi le courant de décharge à 1 ampère et une tension mini, hein, de 1 volt. C'est-à-dire qu'en dessous des 1 volt, le test s'arrêtera. Je vais lancer le test. Et il est 18h06, hein, et je lance le test. On voit que ici là, donc ça évolue, hein, donc la première LED c'est la tension, la deuxième c'est les ampères-heure et la troisième c'est les watts-heure. Donc là on voit actuellement, hein, qu'on est donc une tension de 1,22 pour ampères-heure, donc la capacité de 0,010 et en puissance 0,013 watts-heure. Donc il évolue au fur et à mesure, hein, et ça s'arrêtera donc à la tension de consigne, hein, qui est de 1 volt. Au niveau de la tension d'arrêt, hein, du test, hein, et de l'intensité aussi de décharge, hein, donc à ce niveau-là, ça doit être au plus juste en fonction de l'utilisation de l'accumulateur, hein, donc que ce soit, bon, aujourd'hui c'est une pile. Il faut donc se poser ce type de questions afin de savoir après le test si l'accumulateur est adapté à son utilisation. À quelle tension on considère que le récepteur ne sera plus alimenté correctement. Autre question, c'est quelle est l'intensité que doit fournir l'accumulateur et pendant combien de temps avant que sa capacité ne permette plus de faire fonctionner correctement le récepteur. Donc en résumé, ce qu'il faut connaître, c'est les caractéristiques électriques du récepteur, hein, pour que le test soit optimum, hein, en fonction de l'accumulateur qu'on mettra. Voilà, bon, je vais laisser tourner tout ça là, et puis je reviendrai vers vous, hein, plus tard pour voir les résultats obtenus. Ça vient de se terminer, hein, donc on est à 19h03, hein, donc je vais noter ça. Ensuite, une fois qu'on a terminé ici, donc on appuie donc ici la fin du test, hein. Voilà, donc là on était resté en ampères-heure, hein. Enfin c'était 0,939 ampères-heure. Ici, donc ça c'est à vide, hein, maintenant, donc on était inférieur au 1 volt, et on a 1,10 volts à vide. Quand on tourne la molette, on voit qu'ici, donc on est c'est la deuxième LED, donc ampères-heure, donc on est à 0,939 ampères-heure en tant que capacité. En puissance, là je suis en watts-heure, hein, donc la troisième LED, on a 1,04 watts-heure. Bien sûr, au niveau de ces relevés, on voit que la tension à vide est de temps, hein, sachant que ça s'est arrêté quand même sur une charge de 1 ampère. Et lorsque la tension était inférieure à 1 volt. La capacité relevée, hein, donc qu'on voit ici, la 0,9, c'est donc par rapport à ces valeurs. Ici, ça avait été possible, hein, j'aurais réglé ma tension de seuil donc inférieure à 1 volt, hein, mais l'appareil ne me le permet pas. Par exemple, j'aurais pu le mettre à 0,9 volts, hein, et j'aurais peut-être obtenu donc une capacité sûrement supérieure à 0,9, hein, peut-être de 1,2 ou 1,3 ampères. Mais je ne connais pas les conditions de test du constructeur pour donner les valeurs qui sont inscrites sur une pile, hein. Surtout que là, bon, c'est plus une pile neuve, hein, mais il y a sûrement des critères de test, hein, qui font que après c'est noté, comme sur cette pile, 1,2 volts, 2000 mA. Hein. Mais je connais pas. Bon voilà, donc on va confirmer par calcul si les résultats qui sont affichés donc ici, hein, donc cette tension, cette puissance et cette capacité, hein, si les résultats affichés sont cohérents et donc si le banc de test est conforme. La pile testée en valeur théorique est de 2000 mAh sous 1,2 V.
Le réglage du banc de décharge a été réglé d'une tension d'arrêt de test de 1 volt avec un courant de décharge de 1 ampère. La valeur relevée sur le banc de décharge en fin de test, qu'on a la tension à vide de 1 volt 10, la quantité d'électricité, donc la capacité était à 0,939 ampères et la puissance électrique 1,040 Wh. La durée du test, donc le début était à 18h06 minutes, la fin à 19h03 minutes, ce qui nous donne un écart de 0,57 minutes, soit 57 divisé par 60, ça nous donne 0,95 heures. Pour le calcul de la quantité d'électricité, la quantité d'électricité en ampères-heure, c'est égal à l'intensité en ampères multiplié par le temps en heures. Pour l'intensité, on prendra le courant de décharge de 1 ampère, et pour la durée du test, on prendra 0,95 heures. La quantité d'électricité, donc, ça fait 1 fois 0,95, qui nous donne 0,95 ampères-heure. Et ce, pour un relevé de 0,939 ampères-heure. Maintenant, on va passer au calcul de la puissance électrique. Donc, la puissance électrique, c'est égal à la puissance multipliée par le temps. La puissance est également égale à la tension par l'intensité, ce qui nous donne puissance est égale à la tension par l'intensité par le temps. Et comme l'intensité par le temps c'est égal à la quantité d'électricité, la formule finale est donc puissance électrique est égale à la tension multipliée par la quantité d'électricité. On va prendre la tension à vide en fin de test et la quantité d'électricité. Ça nous donne W, donc la puissance électrique en Wh est égale à 1,10 multiplié par 0,95, 1,045 Wh. Et pour une valeur relevée sur le banc de décharge de 1,040 Wh. Donc en résumé, les calculs confirment la justesse des résultats affichés par le banc de décharge. Voilà pour ces explications. En conclusion, je ne regrette en rien l'achat de cette charge électronique fictive de 60 watts. Le seul bémol, c'est la tension minimale d'arrêt du test qui est d'1 volt et donc limite les tests de décharge sur les accumulateurs de faible tension. Mais bon, par rapport au prix d'achat, cela reste un bon produit. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.